Entrée d'Uranus en Taureau, le 16 mai 2018. Le 16 mai 2018, Uranus quittera le signe des Béliers pour faire son entrée dans le signe des Taureaux. Une planète d'air dans un signe de terre, l'énergie d'Uranus va devoir s'adapter à l'essence Taureau et composer ensemble pour notre libération. Mais avant tout, nous allons expliquer le rôle d'Uranus, car nombre de personnes qui m'ont contacté m'ont avoué avoir peur de l'entrée d'Uranus en Taureau, comme si leur vie en dépendait. Ainsi, Uranus est la planète de la révolution, des changements imprévus, impulsifs et immédiats. Uranus parle du principe de transformation, et l'on pourrait même dire de destruction en vue d'une régénération, un peu comme Pluton finalement, et selon les aspects qu'il fait avec nos planètes natales. Maître du signe du Verseau, signe d'air, signe fixe et masculin, celui-ci verse les eaux de la connaissance sur l'humanité. Quoi qu'il en soit, son pouvoir a un air explosif, à l'image de l'uranium. Après tout, l'uranium est un minerai radioactif à l'état naturel, composé d'atomes instables qui se désintègrent spontanément en émettant de l'énergie sous forme de rayonnement. Eh bien, le rayonnement d'Uranus est à l'image de cet uranium. Il désintègre. Uranus est aussi la planète de l'occultisme, à l'opposé de Neptune, qui parle plus de mysticisme, ainsi que la planète de l'astrologie, pour avoir une vision aérienne, mais aussi uranienne de l'existence. Faire et défaire, n'est-ce pas le propre de l'homme, surtout si c'est dans une optique de libération de l'âme. Ainsi, Uranus recherche la connaissance et la maîtrise de son environnement, en utilisant les ressources de l'esprit. C'est pour cela que l'on dit qu'Uranus est l'octave supérieure de Mercure, c'est-à-dire nerveux, intrépide, électrique, à l'esprit libre et indépendant. Cependant, à l'inverse de Mercure qui agit à l'extérieur, communication, échange et partage, la vision d'Uranus vient de l'intérieur, vision qu'il retourne sur lui-même, car il sait qu'intuitivement, il va retrouver à l'intérieur tout ce qui est à l'extérieur. Ainsi, doté d'intuition, de compréhension et d'analyse inhérente à ses profondeurs, il souhaite dépasser toute limitation, toute autorité, créant seul son chemin. Ainsi, au plus haut niveau, il symbolise la sagesse, qui nous permettrait de comprendre les mécanismes du cosmos. C'est pour cela que les Uraniens ne supportent pas d'être enfermés. Ils ont besoin d'espace, d'explorer l'inconnu, tout en assumant leur liberté. Ainsi, si l'on considère que Pluton représente nos plus bas instincts, nos profondeurs inconscientes, que l'on doit reconnaître et accepter pour les transformer en éléments lumineux, et que Neptune représente le plus haut niveau de nous-mêmes en tant qu'être divin attiré par la spiritualité de la vie, Uranus sera l'intermédiaire entre les deux, il représente notre niveau de conscience. De ce fait, vu sous cet angle, entre Terre, Pluton et Ciel, Neptune, Uranus appelle à la différenciation par rapport à nos origines, pour ensuite y revenir, en s'étant individualisé de son histoire et des mémoires qui ne nous appartiennent pas, pour se recréer en tant qu'être unique avec ce que l'on est réellement, comme s'il fallait greffer une autre branche à son arbre, plus individuelle et plus libre d'exprimer la part d'elle-même avec authenticité. Uranus permet donc la destruction de l'image du père quel qu'il soit, maître, géniteur, employeur, structure patriarcale, afin de permettre au principe féminin en soi de refaire surface. Mais pour cela, vous aurez bien compris qu'il faut transformer le Saturne ancestral, loi parentale, en Saturne individuel qui affirme notre spécificité, c'est-à-dire vivre en fonction de ce que l'on porte en soi, du projet que chacun porte en lui et qui représente notre soleil intérieur à l'image du soleil dans notre carte natale. De ce fait, de par cette fonction liante entre Pluton et Neptune, Uranus, qui permet de greffer un nouveau souffle dans son arbre généalogique, est porteur de guérison. Ainsi, dans notre thème natal, Uranus est celui qui montre notre différence, celui qui va nous pousser à la révolte contre toute structure interne ou extérieure qui voudrait nous enfermer dans des principes, des carcans ou des dogmes.
Regardez dans quel domaine de votre vie Uranus se trouve dans votre thème natal. Étant une des 3 planètes transsaturniennes, Uranus en signe parle au collectif, alors qu'Uranus en maison vous indiquera dans quel domaine de votre vie il agit. Rappelez-vous de l'entrée d'Uranus en Bélier le 12 mars 2011. La veille, le 11 mars 2011, le Japon venait de connaître une triple catastrophe. Un séisme suivi d'un tsunami qui a causé une catastrophe nucléaire. Nucléaire égale uranium égale Uranus qui était au carré de Pluton. La Lune en Taureau, déclencheuse en signe de terre, était en bon aspect à Uranus et en dissonance avec Neptune, raz de marée, et au sesquicarré de Saturne, montrant une insatisfaction karmique qui venait de se réveiller et qui pointait certainement du doigt des erreurs de comportement passées qui se répercutaient et se perpétuaient à nouveau. Le signe des Béliers étant un signe de feu, un signe cardinal et donc d'action, régi par la planète Mars, planète de violence mais aussi de révolte, et Uranus, une planète sèche et chaude, impulsive et explosive, là où il a transité dans votre thème natal pendant ces 7 années, a pu voir naître tout un tas de ruptures et de destructions dont certaines ne venaient certainement pas de vous, mais que vous avez dû subir sans pouvoir rien y faire. Il y a eu des divorces, des ruptures, des pertes d'exploitation, des pertes d'argent, d'entreprise, des pertes amicales ou relationnelles avec de nouvelles relations, des familles qui se décomposent, qui se disséminent, qui se déchirent, des accidents imprévus, des déménagements impromptus. Certains ont tout perdu. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Boulot, travail, femme ou mari, ils se sont retrouvés avec plus rien à quoi se raccrocher. Rêves et illusions ont volé en éclats. Uranus a joué son rôle comme il se doit. Les domaines de votre vie où Uranus a transité en Bélier vous a certainement permis de faire évoluer certaines choses, de les changer ou de changer vous-même par la grande capacité de transformation que cela a pu générer. Peut-être avons-nous envoyé tout valdinguer parce qu'on se sentait limité et bloqué dans notre vie et qu'Uranus nous a aidés à nettoyer par le vide certaines choses, en tout cas celles que l'on croyait certainement avoir le contrôle dessus. Mais si l'on n'a pas accepté la fonction limitante de Saturne, qui parle de nos ancêtres et de leurs injonctions, les effets d'Uranus resteront caducs, car pour faire évoluer la fonction transformatrice d'Uranus, il faut avoir compris et conscientiser ce à quoi on ne souhaite plus répondre. Et c'est Saturne natal, en signe et en maison, qui pourra vous dire quelle injonction vos ancêtres ont fait planer sur vous. Ainsi, à partir du 16 mai 2018, Uranus quittera le signe des Béliers pour entrer dans le signe des Taureaux. Seulement, dans ce signe du Taureau, Uranus est en chute, c'est-à-dire qu'il perd de sa puissance et de l'importance. Si l'air a dû composer à merveille avec le feu, là, l'air va avoir du mal à s'adapter à la Terre. Pourtant, Uranus va quand même devoir s'adapter aux énergies du signe des Taureaux. C'est donc une confrontation entre un astre lent, symbolisant le changement rapide, et un signe qui symbolise le concret et la durée. Une confrontation entre l'immatériel, l'air, et le matériel, terre. De ce fait, en rentrant dans ce signe, Uranus risque de faire pas mal bouger tout ça, avec lenteur certes, car le signe des Taureaux n'aime pas les changements. Du coup, ces changements risqueront de se faire difficilement, mais ils se feront quand même. Le signe des Taureaux va devoir subir les transformations qu'Uranus va lui imposer. Du coup, comme c'est un signe qui a besoin de stabilité, de sécurité, de structures bien établies et bien installées, Uranus risque d'avoir du mal à faire bouger tout ça, à déraciner ce qui est bien enfoui, pour amener avec lui le vent du changement et de la transformation. Notons toutefois qu'à chaque fois qu'Uranus allait changer de signe, il amenait avec lui libération, innovation, technologie, en provoquant l'énergie nécessaire de révolution qui nous permettait de nous affranchir de nos liens pour reprendre notre indépendance. Ne commence-t-on pas à entendre aux informations une révolution en matière de crédit à la consommation pour pouvoir payer ses courses alimentaires en plusieurs fois dans les grandes surfaces? Cela pourrait être les prémices d'un Uranus en Taureau.
Maintenant, d'un point de vue plus personnel et au niveau de nos propres vies à nous tous, demandons-nous quelle transformation Uranus va amener avec lui, dans le domaine où il transite dans notre thème natal. Le signe des taureaux est en analogie avec la maison 2, qui parle du matériel, des finances, des valeurs, des acquis, mais aussi du corps et de l'alimentation, des terres, des traditions, des habitudes, de l'agriculture, etc., sans oublier nos propres dons. Ainsi, Uranus en transit pourrait nous amener à retrouver notre indépendance au niveau de ses ressources, comme une indépendance financière par exemple, ou bien redonner la part belle à l'argent en tant qu'énergie fluide, libre, énergie d'amour et non comme une énergie qui enferme, détruit et qui possède. Mettre en lumière certains dons et talents encore en latence. Il pourrait aussi intervenir sur des liens affectifs possessifs, sur nos certitudes, nos attachements, certaines valeurs, etc. Alors effectivement, si par exemple vous vous êtes engagé et avez construit sur du long terme, que cela soit professionnellement, amicalement, amoureusement, quelque chose de traditionnel mais qui répond plus à l'appel de votre clan transgénérationnel qu'à vos idéaux, il y a de fortes chances pour qu'Uranus vous aide à vous libérer de ce qui n'est pas vous. Alors oui, je peux comprendre que cela fasse peur parce qu'en taureau, on s'accroche à des possessions, on les considère comme siennes ou comme nos choses, manquant parfois de liberté pour exprimer ce qu'elles veulent être. Il y a une notion d'emprise qu'il va falloir gérer tout seul, en travaillant sur nous, avant qu'Uranus s'en charge. Innover et créer autre chose pour que la notion de routine s'effrite. Changer sa façon de s'alimenter en allant plus vers l'auto-alimentation par exemple, ou plus proche de la terre et donc plus sain. Faire évoluer ses plaisirs et ses goûts à un niveau supérieur, peut-être plus sur la qualité que sur la quantité. Faire évoluer peut-être ce côté têtu qui n'écoute rien et qui en fait qu'à sa tête, qui n'écoute surtout pas les autres, car il croit avoir raison. S'ouvrir à la nouveauté et à tout ce qui sort du cadre habituel, faire évoluer ses relations et savoir lâcher prise quand c'est le moment. Apprendre à être productif dans une œuvre que l'on pourra offrir au monde et qui ne servira pas forcément nos intérêts. Car Uranus en taureau va vraiment nous apprendre le détachement et nous donner les moyens d'être l'artisan de notre vie. En mondial, il peut y avoir des réformes liées à l'agriculture, aux banques, à l'argent, au patrimoine, à l'acquisition, etc. Ainsi, concernant le revenu social unique, par exemple, qui permet de parer à la pauvreté de tout un chacun, et ne sachant pas du tout où cela en est actuellement, je ne crois pas que cela répondrait au transit d'Uranus en taureau, qui pousse, lui, à l'indépendance. Uranus va donc nous donner l'envie de nous libérer des chaînes qui nous maintiennent dans l'asservissement, pour construire quelque chose de nouveau et sur de nouvelles bases. Dans ces transits positifs, sur une de nos planètes individuelles natales, nous pourrions ressentir une nouvelle énergie, plus de dynamisme, un plus grand désir d'aller de l'avant, avec la sensation d'être poussé à apporter du changement dans les domaines où Uranus transite dans notre thème. Comme il peut aussi nous donner la possibilité de nous libérer de quelque chose ou d'une situation. Dans ces transits négatifs, on pourrait se sentir bousculé ou déstabilisé et on n'aurait pas d'autre choix que de s'adapter aux changements imposés. Mais ces aspects pourraient aussi nous faire prendre plus de responsabilités jusqu'à ne plus avoir à compter sur autrui. En d'autres mots, prendre notre indépendance. Ainsi, Uranus Taureau, en aspect au signe, sera en harmonie, demi-sextile, avec le Bélier et le Gémeaux pour s'entraider et se soutenir, mais aussi en harmonie, sextile, avec les Poissons et les Cancers, et toute planète dans le premier décan de ces signes, en tout cas pour cette année. Ensemble, ils s'adaptent, se comprennent, communiquent, se mélangent pour en ressortir une synthèse des deux, puisque l'eau se mélange à la terre. Ainsi, ce qu'il en sort est une nouvelle version des deux énergies. Il sera aussi en harmonie trigone avec les Capricornes et les Vierges, et toute planète dans le premier décan de ces signes pour cette année aussi. Entre signes de terre, ils s'entendent, se complètent, s'adaptent, s'aident pour évoluer ensemble. Uranus Taureau sera par contre en dissonance, carré, avec le Verseau et le Lion, et toute planète dans le premier décan de ces signes. Ici, il obligera le signe à l'action, à la crise, peut-être aussi au conflit ou à l'épreuve.
parfois à la destruction. Il permettra à ces deux signes de se surpasser et de s'imposer. Les Verseaux le vivront certainement mieux que les Lions, de par le fait qu'Uranus est la planète maîtresse du Verseau. Il sera aussi en dissonance, opposition, avec les Scorpions, et toute planète dans le premier décan de ce signe, créant dualité, séparation, individualité, conflit, lutte et tiraillement entre deux forces opposées. Ici, il sera bien de trouver un équilibre entre les deux énergies. Et enfin, Uranus-Taureau sera au quinconce du Sagittaire et de la Balance, ainsi que de toute planète dans le premier décan de ces signes. Ici, ils n'auront pas d'autre choix que de transformer et de modifier certaines choses. Les deux énergies devront travailler ensemble pour épurer ce qui n'a plus lieu d'être. Uranus restera donc dans le signe des Taureaux jusqu'en 2026. 8 années pour transformer tout un chacun en aspect à Uranus en Taureau et les amener à libérer les chaînes de leur possessivité. Il amorcera sa première rétrogradation le 8 août 2018 pour refaire une incursion dans le signe des Béliers jusqu'au 7 novembre 2018 où il redeviendra direct à 28,36 °. En conclusion, travaillez sur vous, sur votre prise d'indépendance, sur votre identification parentale et sur vos mémoires transgénérationnelles. Reprenez les rênes de votre existence, parce qu'il est clair que si vous êtes vraiment bien enfoui dans la matière et dans vos possessions, celles qui vous enchaînent plus qu'elles ne vous libèrent, Uranus risque de faire voler tout ça en un rien de temps. Par contre, si j'ai une dernière chose à dire, n'ayez pas peur. Accompagnez le mouvement si besoin est, mais n'anticipez pas, vivez l'instant présent. Agissez au lieu de réagir. Peut-être alors, votre bonne volonté et votre bonne foi vous feront passer ces moments avec moins de turbulences. Bonne rentrée d'Uranus en Taureau à vous tous. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt.